Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, qui ont encore des boosts et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite et on va voir pas mal de tweets. Je vous préviens déjà, pas mal de tweets sur le foot. Donc râlez directement. Allez, let's go. On commence avec la première séquence insolite qui nous vient de Télévision Anonyme. Ça parle des supporters argentins qui ont foutu le sbeul, qui ont laissé que des détritus après la finale de la Coupe del Mundo à Times Square à New York. Regardez ça. Cette séquence, vous la verrez jamais sur ces news. Mais si les supporters avaient été, oui, je me répète à chaque fois, si les supporters avaient été sénégalais, congolais, marocains, algériens, cette séquence, vous la verriez partout sur les chaînes d'infos françaises. Ça, c'est clair, net et précis. Et vous le savez. Du coup, on enchaîne avec BFM. Et cette fois, bon, ça est le relais, hein, c'est sur BFM. C'est marqué Mondial 2026. Des heurts ont éclaté à Buenos Aires après la défaite de l'Argentine en finale. Et du coup, il y a Stéphane qui répond, CNews, en taguant CNews, qui va nous expliquer que c'est dû à l'immigration en Argentine, probablement dû à des Allemands des années 40-50 mal intégrés. Ouais, c'est peut-être, comment il disait encore, c'est les coutumes des pays africains. Voilà, ça aussi, c'est les coutumes des pays africains, des émigrés africains. Du coup, on enchaîne avec ActuFoot, on continue avec le foot, donc c'est marqué l'Argentine, et la première équipe de l'histoire à avoir fait 0 tir en 90 minutes lors d'une finale de Coupe du Monde. C'est vrai, regardez, 0 tir sur 20 par rapport à l'Espagne, 12 tirs en Espagne cadrés, et 0 par l'Argentine. Et c'est pour ça qu'ils ont ragé à la fin. Du coup, on continue avec le foot. Regardez cette image vraiment insolite. J'aurais dû la mettre au début. C'est Lamine Yamal qui est en train de prier pendant que l'Argentine est en train de faire la bagarre. C'est une dinguerie, regardez. Et on continue avec le compte de Alter Ego. C'est marqué, attendez, je traduis ça. Un hustler comme un athlète et trash comme une personne. Oui, regardez Messi, le Messi là que tout le monde aime, regardez. Et là, il se tient le visage. Et quand on décortique la séquence, en fait, Messi il a capté qu'il n'arrivait pas à le passer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que le mec le touche à peine le dos. Regardez, il a à peine touché le dos et déjà il est en train de plonger. Il a à peine touché le dos, il a plongé, il a pris la balle, comme ça c'est sûr que c'est fini, tu vois, et il a mis les mains sur le visage. C'est ça votre grand Messi? Faut rappeler qu'il a 39 ans les mecs. Faut quand même rappeler que ces mecs-là sont des adultes et des parents. Et ils simulent comme des gamins à une finale de Coupe du Monde. Du coup, on continue avec l'Argentine, parce que oui, je suis content qu'ils ont perdu. C'est quoi ça encore? Attendez. Ah oui. En fait, pendant tout le match, ils ont fait que pousser les joueurs espagnols, mettre des coups, etc., comme ils ont fait pendant toute la Coupe du Monde. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que le but qu'ils se sont pris, c'est à cause de leur façon de jouer, en fait. Regardez. Là, alors là, faut bien regarder. Il y a ce joueur, je sais pas c'est qui, il a poussé le joueur espagnol, le numéro 17, là, le Renoir, et c'est parce qu'il a poussé l'Espagnol que le joueur s'est retrouvé un peu plus loin que la balle. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré la balle vers l'arrière avec sa tête. Et c'est pour ça qu'ils se sont pris le but. Tout simplement. Regardez. Et boum. Donc c'est parce qu'ils jouent mal avec leur football haram là
Pas comment ils disent les gens. C'est devenu même limite. Regardez. Attends, non, c'est pas là. C'est là qu'on voit mieux. Ok. Et là, on voit qu'il le pousse. Et vu qu'il est poussé, il pousse la balle vers là, il tape la balle vers l'arrière. Et là, boum. Voilà. Karma, les mecs, karma. On continue avec le foot. Mais en fait, c'est pour vous montrer, c'est une dinguerie. J'ouvre Twitter, je tombe que sur des séquences comme ça. Parce qu'en fait, pendant le match, ça va super vite. Donc, on ne fait pas attention. Maintenant que le match est terminé, il y a toutes les séquences qui ressortent. Regardez-moi cette équipe. Alors, il y a il y a une faute de zinzin. Le mec, il a tapé dans la cuisse de l'Espagnol quand il courait. Du coup, il a fait un salto. Et là, il faut regarder ici, ce joueur-là. Regardez bien ce joueur-là. Voilà. Il a vu qu'il y a une faute de zinzin là-haut. Il a plongé par terre. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie. Et regardez la suite. Là, il y a Messi qui vient. Et Messi va montrer à l'arbitre son poteau qui est par terre en mode, il y a une faute là-bas. C'est une folie. C'est la honte. Sur le terrain, c'est la honte. Dans les tribunes, les supporters, c'est la honte. Dans les rues, les supporters, c'est la honte. C'est la honte. Même le président là, qui avait prévu un tweet, c'est la honte. Du coup, ah oui, on va sur la polémique qu'il y a eu par rapport au feu d'artifice qui a été lancé au moment où l'équipe d'Espagne a célébré donc la victoire. Les gens ont dit comme quoi le feu d'artifice était bleu, tu vois. Est-ce qu'il paraît, il n'est pas bleu, il était blanc et gris. Parce que là, je crois que c'est la vidéo où la couleur, elle est saturée. Donc, c'est biaisé, quoi. Regardez. Ça, c'est la vidéo qui fait polémique. Et ensuite, j'ai trouvé une photo où l'image, c'est un peu plus gris, tu vois. Et j'ai une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Il y a une vidéo où on voit que le feu d'artifice est blanc, mais on peut croire à du bleu très bleu ciel, etc. Tu vois. Donc, il y a les gens qui disent, bon, ils ont prévu que ce soit l'Argentine qui devait gagner, donc ils ont prévu un feu d'artifice qui va avec les couleurs de l'Argentine. Il y a d'autres personnes qui disent, non, c'est pas bleu, c'est gris et blanc. Et il y a d'autres personnes qui disent, si c'est bleu et blanc, mais c'est bleu et blanc parce que la couleur de la FIFA, ben c'est bleu et blanc, tu vois. Mais c'est pas bleu ciel et blanc, c'est bleu marine, je crois, et blanc, si je me rappelle bien. Bref. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y a aussi cette vidéo qui tourne, mais là, c'est fake, les mecs. Parce qu'on voit... Attendez, je vais couper le son. On voit le président de la FIFA qui a le mort, qui a un but, tu vois. Et les gens disent que c'était pendant le match Argentine-Espagne. Alors que non, c'était pendant le Maroc, je sais plus qui. Regardez. On voit qu'il est déçu. Vous voyez là? On voit qu'il est déçu. Et après, il se reprend. Et les gens disent que c'était pendant le match, donc Argentine et Espagne, mais pas du tout. Là, on voit, quand ça continue, on voit le drapeau marocain pour signaler qu'il y a eu un but du Maroc. Je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est fake, cette polémique. Du coup, on termine. Ah oui, voilà, mais j'ai la séquence. Voilà. Donc là, les couleurs, on peut se dire, c'est du gris bleuté, voilà. Du gris bleuté. Du coup, on passe sur le compte de Surfia avec ce tweet sur lequel je suis tombé par hasard, qui fait pas mal réagir dans les commentaires. Donc c'est marqué les 10 prénoms les plus donnés aux garçons en France en 2025. Gabriel, Noah, Léo, Raphaël, Louis, Jules, Arthur, Léon, Adam, Maël. Et dans les commentaires, c'est plus Mohamed du coup. 660 000 naissances, 30 000 pour le top 10. Il manque les noms des 630 000. On m'avait pourtant vendu le grand remplacement. 4600 Gabriel en une année et ça se croit encore original en 2026. La pauvreté d'inspiration est historique. Mohamed n'est pas dedans car on peut l'écrire de plusieurs façons. Mohamed, Mohamed, Mouhamed, Muhammad, Mohamed, 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 Mamadou. Ah ouais, au taquet. Et quoi d'autre? Adam, premier être humain et premier prophète cité 25 fois. Dans le Coran, Noah, prophète majeur, l'un des 5, alors je sais pas comment on dit, il a une sourate entière à son nom. Gabriel égale Djibril, ok, archange de la révélation, c'est lui qui transmit le Coran au prophète. Ensuite, il nous dit quoi? Gabriel avec le drapeau israélien, Noah, drapeau israélien, Léo, italien, Raphaël, israélien, Louis, allemand, Jules, italien, Arthur, français, Léon, italien, Adam,
israélien et Maël français. Franchement, ça fait pas mal réagir les mecs, pas mal réagir. Et du coup, on enchaîne avec cette news de Le Parisien. Ça parle de deux entrepreneurs qui ont lancé un business pendant la canicule de location de climatisation. Donc c'est marqué louer des climatiseurs en pleine canicule. C'est l'idée de deux entrepreneurs qui ont fondé Climlock juste avant la vague de chaleur historique de juin. Très vite, les commandes explosent et les retours des clients aussi entre ravis et déçus. Et du coup, la polémique continue avec ces entrepreneurs parce qu'ils ont posté cette vidéo où ils racontent tout leur cheminement. Et ils racontent qu'en fait, ils ont vendu de la drogue, quoi, tout simplement. Regardez. À 23 ans, j'ai vendu ma première boîte pour une somme que j'aurais jamais imaginé voir sur mon compte bancaire. Voici tous les business que j'ai ratés avant de réussir. À 10 ans, mes parents m'offrent une machine à sous. Le soir même, j'ouvre un casino dans mon garage et j'invite mes potes. 1 centime égale un jeton. Déjà, moi, ce qui m'a perturbé, c'est que le gars, il a tous les moments. Tous les moments sont filmés. C'est une folie. Cette génération, elle se filme dès le berceau. Hein, parce que moi, à part quand j'avais 5 ans, qu'on m'a pris en photo, la photo, elle est éclatée parce que c'était des photos où tu pouvais pas voir si elle était bien prise ou pas. J'ai pas vraiment de photos de moi. Hein. Les photos que j'ai de moi, j'avais plus de 25 ans, 28 ans après, tu vois. D'affaires 1,50€. Le lendemain, on toque à la porte, c'est les parents de mes potes, fermeture administrative. Après, j'en ai avec la famille, bien sûr, j'en ai. Mais autant que lui, vraiment, c'est documenté de zinzin. On dirait, il a tout prévu. Je vends les œufs mes poules aux voisins. Papa et maman payent le foin, c'est hyper rentable. Chiffre d'affaires 200€. Jusqu'à ce que je vende des œufs pourris, révolution des voisins, fermeture sanitaire. À 14 ans, j'essaie de vendre des faux tickets de tombola dans mon village. Et ça marche. Chiffre d'affaires inconnu, mais tout est parti en bonbon. J'ai sucé tous les bénéfices. À 16 ans, je casse mon téléphone et j'ai pas de sous pour le faire réparer. Je me rends compte que c'est facile de le faire soi-même. Je répare mon téléphone, puis celui d'un pote, puis un autre. Et je joue à un magasin de réparation de téléphone. Ça marche bien. Je recrute même 2 potes. 12 000€ de chiffre d'affaires. Mais la puberté me rattrape. Pendant que les iPhones attendent d'être réparés sur bureau, je trouve des distractions plus amusantes. Le business s'écroule. À 17 ans, je lance une marque de vêtements. Classique. 2000€ de chiffre d'affaires, mais je suis tout seul. C'est pas très fun. Alors je laisse tomber. Bon, j'espère que la vidéo va passer, hein, parce que la musique qui est derrière, là, c'est peut-être copyright, hein. À 18 ans, je commence à organiser des événements. 700 personnes au total. J'ai jamais rien gagné, mais j'ai fait des rencontres. Et pas forcément les bonnes. Ça dégénère. J'achète de la drogue sur le darknet, j'en prends. Voilà. Et en fait, je me suis dit, c'est imaginer que ce mec, il avait une autre origine. Cette séquence, elle serait directe sur CNews. Oh là là, il serait en roue libre. Des entrepreneurs d'origine étrangère qui vendaient de la drogue, qui font la promotion de la drogue, etc. Parce que là, c'est pas prescrit, hein, ça date pas de je ne sais quand. Hein. C'est une folie, hein. J'en vends beaucoup, argent facile. Puis c'est des cartes bleues volées que j'achète, encore plus facile. Je fais n'importe quoi, je sors, je dépense, je passe pas mon bac, j'aime pas ma vie ni qui je suis. Alors à 19 ans, je déménage aux Pays-Bas et je reviens dans le droit chemin. J'ai envie de faire un truc de ma vie, alors j'apprends à coder des applications. À aucun moment, il dit qu'il a été arrêté pour ses méfaits. À aucun moment. Dans le plus grand des calmes. Parce qu'il a une bonne petite tête, hein, donc ça passe. C'est une folie. Je me demande si BFM vont en parler, comme ils ont parlé du fait qu'ils ont lancé un business, et je me demande si CNews va en parler. Mais vous savez que si ces gens-là avaient un autre phénotype, ça serait en roue libre dans toutes les chaînes d'infos. Ils parleraient que de ça. Bien sûr, hein, parce que vu qu'un petit de 14 ans qui mouille les gens, bien sûr c'est un délinquant, hein, il fait de la merde, mais vu qu'ils ont parlé pendant des semaines d'un petit de 14 ans, là, imaginez quelqu'un qui serait d'origine marocaine ou d'Afrique noire, qui revendique avoir revendu de la drogue et des fausses cartes. C'est une dinguerie les mecs. Hein. À aider des gens sur internet, puis à devenir freelance. Je me lève à 5h du matin tous les jours, j'ai envie de me prouver que je peux réussir quelque chose de ma vie. En 2 ans, je fais 150 000€, de l'argent propre. À 21 ans, je rencontre Wesley. On a tous les deux un passé un peu borderline et surtout le même instinct. Comprendre les failles, contourner les systèmes, trouver les angles morts. Cette fois-ci, on décide d'utiliser ce réflexe du bon côté. On monte une boîte de cybersécurité. On y va à fond, on teste, Bref, donc ils ont ouvert une boîte, ils l'ont revendue aux États-Unis, ils sont revenus et là ils ont fait leur truc de clim. On verra, ça date un peu, ça c'est quoi, c'est du 19. Ça fait déjà 3 jours. Hein. Avec d'autres histoires, CNews, ils attendent pas 3 jours, hein, c'est 3 heures, hein, ils en parlent. Du coup, on passe sur le compte de Sirène, et là ça parle de la mairie d'Annecy, accusée d'avoir tenté d'étouffer une affaire de V en achetant des centaines de journaux. Des membres de l'équipe municipale se seraient rués en kiosque début juin pour acheter massivement le numéro qui révélait le témoignage d'un homme accusant de V, le premier adjoint Anthony Granger. Les buralistes décrivent une véritable razzia. Les 2/3 des points de vente ont été dévalisés en quelques heures. RSF affirme avoir identifié plusieurs personnes liées à la mairie parmi les acheteurs. Les dingueries du 20 juillet, l'équipe de l'ancien ministre macroniste et maire d'Annecy, Antoine Armand, est au cœur d'un scandale de censure absolument grotesque. Une enquête de Reporters sans frontières publiée aujourd'hui révèle que le 4 juin dernier, pour étouffer une accusation de visant son premier adjoint Anthony Granger à la une du journal L'Essor Savoyard, des collaborateurs et élus ont carrément dévalisé les buralistes de la ville. Ils ont racheté en urgence plus de 1000 exemplaires du journal, allant jusqu'à usurper l'identité de salariés pour en rafler 146 d'un coup, en prétextant qu'une erreur se serait glissée dans le numéro. Parmi les exécutants identifiés, la conseillère spéciale du maire, Myriam Claire. Et on enchaîne avec le compte de Alerte Info qui ont tweeté Flash victime d'un harcèlement raciste au cours duquel il était régulièrement traité de sale B.
Et de ça l'arabe, Joris, 21 ans, s'est donné la mort. Le 30 juin dernier, lors d'une soirée organisée à Saint-Jean-de-Bournay, le jeune homme aurait été mis à nu, tabassé et insulté par plusieurs personnes. Selon sa famille, Joris commençait même à être complexé et disait à son père qu'il regrettait sa pommade. 2 semaines après cette soirée, le jeune homme mit fin à ses jours. Ses proches lancent aujourd'hui un appel à témoins pour faire toute la lumière sur les violences qu'il aurait subies et obtenir justice. Cette affaire, on l'aurait vu directement sur CNews si la personne avait un autre phénotype. Et vous le savez, ça serait sur les grandes gueules, CNews, BFM, LCI, tutti quanti. Là, ça date du 20, donc ça fait déjà un jour que ce post a été mis. D'accord ? Tout simplement. Bref, du coup, on termine avec le foot, avec Esteban. Alors là, c'est les journalistes suisses qui disent les termes, les mecs, qui disent les termes. Déjà, ils avaient dit les termes avec la finale de Coupe du Monde. Regardez. Merci. Ben voilà, nous arrivons au terme de cette Coupe du Monde qui va être conclue évidemment en plateau par vous, messieurs. C'était la Coupe du Monde, sans aucun doute, la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. Hier, Gianni Infantino l'avait présenté, et vous m'excuserez la paraphrase, comme la plus belle chose qui soit arrivée à l'humanité, à peu de choses près. Et ce qui est sûr, c'est qu'il aura rapporté plus que jamais auparavant. Elle nous aura donné de magnifiques satisfactions, de bons moments sur le plan sportif, un beau vainqueur. Mais nous n'oublierons pas, même si les stades étaient pleins, les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables pour leur passion pour le football, passion qui les dévore. Parfois Parce que pour moi, et normalement, le foot, c'est un sport du peuple. Voilà. T'es pas obligé de dépenser je sais pas combien pour aller voir un match de foot. Il y a des gens qui vont, ils ont pas de place assise, ils payent pas cher. Là, c'était n'importe quoi, les mecs. C'était clairement n'importe quoi. On va pas tout écouter parce qu'en plus, c'est une musique copyright. Et là encore, ils ont dit les termes. C'est une folie. L'Israélien Adam Edelman. Edelman, première participation aux Jeux Olympiques, qui s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle, je le cite, qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide, c'est le terme employé par la commission d'enquête de l'ONU sur la région. Edelman, qui a notamment dit de l'intervention militaire israélienne qu'elle était, là aussi je cite, c'est la guerre la plus moralement juste de l'histoire. Il a aussi tourné en dérision une inscription Free Palestine sur un mur de Lillehammer en marge d'une étape de Coupe du Monde. Et il a demandé à ses followers d'envoyer de la force à Ward Fawarseh lorsque ce membre de l'équipe israélienne qui est présent ici à Cortina était engagé dans une opération d'armée israélienne dans la bande de Gaza en 2023. On peut donc s'interroger sur sa présence à Cortina durant ces Jeux, puisque le CIO avait indiqué que les athlètes qui ont, je cite, soutenu activement la guerre en participant à des événements pro-guerre, en étant engagés militairement ou via leurs activités sur leurs réseaux sociaux, n'étaient pas éligibles à une participation. Ça, c'était pour les athlètes russes en l'occurrence, afin d'en autoriser certains à concourir sous bannière neutre. On rappellera qu'une polémique a déjà éclaté dans ce centre Eugenio Monti en raison du refus d'un skeletonneur ukrainien de renoncer à un casque à l'effigie d'athlètes ukrainiens tués au front ou lors de bombardements russes. Là, on peut voir qu'en Suisse, il n'y a pas encore d'ingérence, parce que eux, ils peuvent parler comme ils veulent. Le CEO qui a disqualifié ce skeletonneur car il a enfreint, selon l'instance, la règle sur les messages politiques sur les lieux de compétition. Comme quoi, le sport est évidemment éminemment politique. On en a d'autres exemples cette année à Cortina, comme c'est le cas lors de chaque édition des Jeux Olympiques. En tout cas. Ouais, le sport est clairement politique. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. J'ai essayé d'aller assez vite, pour que ce soit pas trop long. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi, j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. À tout le monde.